Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Chère Mobilière. Vous le savez, 2026 est une année particulière et même très historique puisque la Mobilière fête ses 200 ans d'existence. Alors on vous l'avait promis, cette année sera festive et croyez-moi, on n'a pas menti. Les célébrations ont débuté en beauté sur la place fédérale à Berne et tout au long de l'année, des événements vont éclore aux quatre coins de la Suisse. Bonne nouvelle, Genève aura largement de quoi se réjouir avec son lot de joyeuseté. La cité de Calvin célébrera dignement ce bicentenaire dès le mois de juin et ce premier numéro de la saison 3 est justement consacré au 5e grand événement anniversaire en Suisse, Mobi 200. La vague des ambassadeurs. Ça fait très blockbuster comme ça, je suis assez d'accord avec vous. C'est un défi collectif, une aventure qui va rassembler, c'est certain. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnalités qui vont œuvrer à la réussite de cet événement. On a Christine Vaugandy, alpiniste engagée dans l'ascension des plus hauts sommets du monde et fondatrice d'un centre d'entraînement en hypoxie à Genève. On a Jérémy Desplanches à ma droite, médaillé olympique en natation, figure du 200 mètres 4 nages et aujourd'hui dans une nouvelle phase de transmission et d'engagement. Et enfin, Daniel Béran, le givré de la bande, comme j'aime l'appeler, celui qui nage en eau froide pendant que nous, on hésite de tremper un orteil, organisateur de la mythique Coupe de Noël. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour, Cara. Bonjour. Comment ça va ? Plutôt bien. Plutôt bien. Parfait. Christine, j'ai envie de dire honneur aux dames et quelle grande dame. Voilà, nous quand on est essoufflé avec 300 mètres de dénivelé positif, eh bien toi tu montes à toi toute seule 8000 mètres d'altitude, voilà, alors que c'est assez compliqué. Rappelle-nous un petit peu tout ton parcours, en tout cas dans les grandes lignes, Christine. Alors je suis née à Genève, j'ai commencé le sport à 4 ans par la natation, puis après j'ai rapidement migré sur l'athlétisme, que j'ai dû arrêter vers une vingtaine d'années pour blessure. Et puis j'ai commencé à courir en montagne pour le plaisir, et puis après un premier Mont Blanc en challenge, et puis après c'était l'enchaînement. Le Kilimandjaro, la Concagua. Comment t'es venue cette idée de dire « Allez, je vais faire les plus hauts sommets du monde » ? Le toujours plus. Pardon. T'es comme ça toi dans la vie ? Ouais. Toujours plus. Toujours plus. Le challenge. Exact. C'est ça qui te motive. C'était ça, ouais. De découvrir d'autres pays, d'aller plus loin, plus haut, de pousser mon corps encore plus loin. Et puis, j'ai tenté l'Everest en 2021, qui s'est pas bien passé. 2022, je suis retournée sur une autre montagne qui s'appelle le Manaslu. Et puis après, c'était l'enchaînement. J'en ai fait 11 en 4 ans. Incroyable. Et il y en a encore d'autres à venir. Il y en a 3. On en parlera justement dans cette émission. Jérémy, pour toi, le haut niveau a été un peu plus tardif. Raconte-nous tout. Ça a été bien plus tardif, c'est-à-dire que souvent on voit des athlètes professionnels à 15-16 ans, ils sont déjà aux Jeux Olympiques. Ouais. Moi à 15-16 ans, je loupais des entraînements pour aller au skatepark. J'avais vraiment d'autres priorités, j'avais d'autres envies, mais ça ne m'a pas empêché le moment venu justement de mettre la priorité au centre et vraiment de m'entraîner sérieusement. Parce qu'à peu près à 17-18 ans, je me suis dit que j'avais une chance d'être peut-être un nageur olympique. Pas d'être médaillé, mais juste d'avoir une chance de participer. Et je voulais vraiment mettre tout ce que je pouvais être dans la balance pour avoir justement un jour cette opportunité de participer au jeu. C'est assez tardif quand même pour un sportif, non ? C'est très tardif. Ouais. C'est très tardif. Normalement, à 18 ans, ils sont déjà excellents, ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà peut-être médaillés. Ouais. Moi, à 18 ans, j'étais encore un petit peu, j'ai envie de dire, en mode un peu touriste, parce que je savais pas trop ce que je faisais là, je savais pas trop pourquoi j'étais là. Mais en se posant les bonnes questions, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement et tout est venu progressivement, parce que j'ai jamais été le plus talentueux, mais par contre, j'ai été le plus bosseur. Donc ça a pris plus de temps. À 24 ans, je suis champion d'Europe. 24 ans, ça fait tard. C'est vrai que ça fait tard. En fait, t'es une machine. T'es en train de nous dire que t'es un peu une machine. Je suis devenu une machine quand je me suis dit pourquoi pas. Avec du travail. Beaucoup de travail, énormément de travail. Énormément de travail. Température des bassins, c'est réglementé ou pas ? C'est tout réglementé parce que sinon un record n'est pas homologué. Oui. Elle est entre 26 et 27. 26 et 27 en plein été, c'est chaud. 26 et 27 à 6h du mat en plein hiver, c'est moins chaud. C'est quand même très très froid. Je trouve que t'es petit joueur parce que Daniel, lui, la température, quand il met un orteil, c'est pas la même, Daniel. Exactement. Ça peut aller de presque congeler ou même faire un trou dans la glace, donc à 0 et plus ou dès 1 degré, c'est agréable, ouais. Agréable. Comment était venue cette idée de te dire, tiens, allez, je vais nager en eau froide ? J'ai eu la chance, comme Jérémy, de nager à Genève depuis mon tout jeune âge et de fil en aiguille, le challenge m'a amené à l'eau froide, dans le sens où on organisait la Coupe de Noël à l'époque quand on était nageur. Et de fil en aiguille, on s'est mis au défiant de nageur de la faire et puis ça fait une vingtaine d'années que je pratique la nage en eau froide. Donc c'était plus
un défi personnel initial ou un défi entre amis nageurs. Et c'est devenu plus qu'une passion et sportive, quoi. Des défis, des exploits, des réussites également. Christine, tu parlais qu'il y a aussi des échecs dans une carrière. Oui, bien sûr. Ma première tentative sur 8000, c'est un échec. C'était quoi, l'Everest? Ouais, en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une mauvaise météo. Quand on a quand même tenté, on est parti. Et puis pendant le summit push, donc c'est vraiment l'ascension finale, on s'est retrouvé au camp 2 de l'Everest, donc à 6500 mètres, bloqué à cause de la météo, beaucoup de vent. Donc on a attendu 5 jours dans la tente. Tu peux pas sortir, enfin t'es vraiment bloqué. Ouais. Et puis au final, l'expédition, c'est les Népalais, l'agence, qui a décidé d'arrêter parce qu'il y avait trop de risques d'avalanche plus haut. Donc après 2 mois d'expédition, tout ce qui est investi financièrement, de temps, d'énergie, d'espoir, et ben on a dû redescendre. C'est dur quand même, je pense, pour des athlètes. On sort des JO, là, justement. Ouais. On en a vu des échecs, on en a vu des désillusions, j'ai envie de dire. Ça se passe comment, Jérémy, dans ces cas-là? Les Jeux, c'est un peu particulier. Vu que c'est tous les 4 ans, il y a déjà une pression énorme. Ouais. Et une médaille aux Jeux peut potentiellement changer ta vie. Donc on arrive là-bas avec vraiment des attentes particulières. Et une pression. Énormissime. Ouais. Énormissime. Et souvent, les Jeux, on appelle soit le réalisateur de rêve, soit le briseur de rêve. Parce qu'on peut arriver là-bas avec des attentes de dingue et finalement rentrer un peu émietté. Ou l'inverse. Personnellement, les Jeux, ça a toujours été une étape primordiale et importante de ma carrière. J'ai fait 3 Jeux Olympiques. Donc les premiers ont été ceux où j'ai découvert ce que c'était. Ouais. Les deuxièmes, j'ai performé. Et les troisièmes, j'ai profité. Donc c'était important d'avoir justement cette trame. Mais par contre, c'est clair que le doute est vraiment quotidiennement là. On s'entraîne, mais c'est pas parce qu'on s'entraîne qu'on a l'assurance du résultat. Le résultat, on l'a le jour J. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de me dire, je m'entraîne de telle façon que le jour J, quel que soit le résultat, c'est mon 100%. J'aurais pas pu faire mieux, j'aurais pas une once de regret de me dire que j'aurais pu être un peu meilleur. Et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, la médaille olympique, elle est là, tout près? Quand je l'ai eu dans la main. Ouais, c'est vrai. Pas avant. Jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout, en fait. Même quand tu vois que t'es 3e, tu te dis, je vais peut-être me faire disqualifier. Ça peut pas être vrai. Ouais. Par contre, une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le moment où on se qualifie en finale, on a une chance. Même si on se qualifie 8e, on a une chance. Et ça, faut pas l'oublier. Daniel, toi, de ton côté, en eau froide, quand le corps commence à lâcher, qui prend le relais? La tête? Qui d'ailleurs lâche en premier, la tête ou Ah non, clairement pas. Si la tête lâche, il y a tout le reste qui lâche. Donc non, le mental dans ce genre de conditions est primordial. Comme Christine, si on n'a pas la tête qui suit, les jambes vont pas suivre, le corps va pas suivre et il va vite lâcher. Ouais. Mais je pense que c'est une jauge quand même, intellectuelle ou psychologique de se dire, le froid est passé, parce que bien sûr qu'on a trop froid, on se réchauffe. Donc le corps ressent plus le chaud que le froid. Et du coup, on se sent bien. Donc c'est là où il faut justement jauger de ne pas se sentir trop bien, parce qu'après la récupération, elle est un peu plus difficile. Ouais. Justement, on va en parler. Le public, c'est vrai, voit beaucoup le sommet, on voit la médaille, on voit la traversée aussi pour la Coupe de Noël. Mais est-ce qu'il y a des années d'entraînement derrière, on ne va pas se mentir. Christine, comment on prépare un 8000 mètres d'altitude? Alors tout le monde le prépare de façon différente, mais moi je m'entraîne tous les jours. J'arrive... un peu comme Jérémy l'a dit, j'arrive préparée de sorte que s'il y a un échec, j'aurais donné mon maximum. J'aurais pas pu faire plus. Après, pardon, les échecs arrivent. Nous, on a la météo qui joue beaucoup. Mais de mon côté physique, je suis sûre de moi, ouais. T'as déjà douté de toi? Non. Non? Non. Tu doutes pas de toi et tu y vas, t'es une fonceuse en fait. On parle en montagne, là. Oui, bien sûr. Ouais, non, je suis assez fonceuse. Ouais, mais je me prépare, par contre. Je suis une travailleuse. Je n'arrive pas à préparer. Je suis toujours dans l'anticipation. En montagne, en tout cas, c'est pas du freestyle. Ouais. Donc oui, je suis sûre de moi. Bon, très bien. Et pareil, même question pour Jérémy. Est-ce que tu doutes des fois? Est-ce que tu as déjà douté dans ta carrière d'athlète? Souvent. Très souvent, parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est pas parce que je m'entraîne du mieux possible que mon concurrent qui est à l'autre bout du monde s'entraîne pas peut-être mieux que moi, ou est juste plus talentueux ou plus doué ou X ou Y. Ouais. Donc bien sûr que j'ai douté. Par contre, la chose que j'ai pas douté, c'est que je me donnais à 100%. Je pense que j'aurais pas eu de regret non plus, parce que ça aurait été mon meilleur niveau. Ça aurait été le niveau de Jérémy Desplanches, ça aurait été 17e. C'est quand même pas si mal. Là, j'ai de la chance que ça soit un peu mieux, mais après, vraiment de se donner au quotidien, de se donner les moyens de réussir, c'est quelque chose qui te permet justement d'enlever ce doute au maximum. Bon, il y a des jours avec, il y a aussi des jours sans. Daniel, il y a des jours comme ça où tu te dis, en fait... alors même que j'ai l'habitude quand même de nager en eau froide, pas aujourd'hui. Souvent, on n'a pas la météo optimale. C'est vrai que s'il y a le grand rayon de soleil et on va dans une eau à 5 degrés, c'est bien plus agréable qu'avec la bise et un ressenti. Bon, les coupes de Noël, elles n'ont pas toujours été sous le soleil, on est d'accord. Clairement. J'en ai fait où il y a eu quand même pas mal de bises. Après, à l'entraînement au lac, c'est ça qui est beau, en fait.
chaque entraînement est complètement différent. On rentre dans le lac, il y a peut-être un courant au contraire, un courant avec, le vent, pas de vent, la pluie, la neige. Donc c'est ça qui est assez agréable, c'est dans un environnement auquel nous on doit s'adapter aussi. Donc c'est pas que aller dans une piscine faire des allers-retours, c'est la même piscine. Là le lac tous les jours il est complètement différent. Donc l'adaptation elle est essentielle. Ouais. Rapidement pour terminer, qui a été vos moteurs respectifs peut-être pour la gagne, Jérémy? Moi, je pense que c'est plutôt c'est pas un moteur, désolé, c'est pas une réponse rapide, mais il y a plutôt un cadre, donc tout ce qui est l'entraînement, l'entraîneur, le travail. Le travail. Donc le coach, ce qu'on peut y faire et ceux qui nous soutiennent. Moi, c'était beaucoup ma femme, qui était aussi une sportive pro, parce qu'en fait, on parlait la même langue. La famille est là aussi, mais moi, j'ai pris un peu de recul parce que j'avais besoin justement de prendre du recul, d'avoir plus de place, mais d'avoir vraiment un cocon familial, un cocon, on va dire, proche, qui comprennent ce qu'on fait et qui sont là, quel que soit le résultat. Christine? Moi, je suis beaucoup suivie, beaucoup encadrée aussi par ma famille, mes amis. Mais après, moi, mon moteur, c'est mes rêves, en fait. C'est à chaque fois les rêves que je me fixe, les objectifs. Donc, c'est un petit peu différent du sport de Jérémy, en fait. Moi, c'est beaucoup des objectifs personnels et puis c'est de l'exploration, au final. Bon, on va se retrouver dans un instant puisque les limites sont souvent faites pour être repoussées, généralement. Et justement, dans la prochaine partie, on va rester dans cet esprit de défi. On en parlera avec Daniel, un gros défi qui vous attend à l'occasion des 200 ans de la Mobilière à Genève. Justement, restez ici sur Carac. Chère Mobilière sur les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Fêter dignement les 200 ans d'existence de la Mobilière, voilà le challenge de l'année 2026 aux côtés d'athlètes d'exception qui ont repoussé leurs limites individuelles et qui sont d'ailleurs aussi assurés à la Mobilière. Aujourd'hui, ils vont mettre leur expérience au service d'un projet collectif. On va en parler justement aujourd'hui. Nager 200 km pour fêter 200 ans d'histoire, celle de la Mobilière. Daniel, comment est née cette idée ? De gens créatifs comme nous autour de cette table, avec bien sûr le soutien de la Mobilière et notre cher Grégory National. En fait, l'idée, c'était comment symboliquement fêter quelque chose de grandement symbolique autour du 200. Et en fait, c'était qu'est-ce qui représente 200 mètres. Et en fait, le lien avec le Léman est tout de suite venu, vu mon passé ou mon parcours de nageur dans le Léman. Et en fait, il s'avère que le tour du Léman, c'est à peu près 200 km. Pardon. Donc, tu es en train de me dire qu'au départ, l'idée était de faire le tour du Léman. Exactement. En fait, la traversée, c'est déjà faite. L'aller-retour, c'est déjà fait. On s'est dit, pourquoi pas faire encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort, et puis justement tenter ce défi de 200 km autour du lac. Et donc, du coup, on est parti sur une toute autre idée. En fait, on va dire côté logistique, organisationnel, alors, bien sûr, le rêve de le faire, ça aurait été chouette. On a déjà tenté une traversée plusieurs fois. Après, on va pas revenir là-dessus. L'aléa, de la météo nous a pas aidé. Mais c'est vrai que logistiquement parlant, de quand même, on va dire, suivre sur 200 km, il y a quand même des ports à parcourir. Il y a quand même la nuit à nager. Donc c'est vrai qu'on a quand même remis un peu la chose au milieu du village, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, on veut quand même faire ce challenge de 200 km. Et comme j'expliquais, avec des gens créatifs et comment dire, qui ont poussé un peu plus l'idée un peu plus loin, on est arrivé justement à potentiellement trouver une belle solution pour quand même fêter ça dignement dans le Léman. Et des athlètes, justement, le bassin, c'est forcément ton truc, Jérémy Desplanches. Faire participer, du coup, 200 ambassadeurs à la Mobilière, ça aussi, c'était quand même une idée un petit peu farfelue, mais au final, qui est dingue. C'est dingue, et c'était une idée très farfelue parce que je les vois bien venir. Ils auraient voulu qu'avec Dan, on le fasse à deux, puisqu'on est les deux anciens nageurs. À deux, ça aurait été un petit peu compliqué. Ça aurait été beaucoup. Ça aurait été justement, en fait, ou même à 3 ou à plusieurs, ça aurait été un défi. Mais ce qui est génial à 200, c'est que c'est plutôt un mouvement qu'on lance. C'est vraiment une vague, c'est un mouvement coopératif et c'est ça qui a vraiment du sens pour nous, c'est que ça prenne de l'ampleur, que ça parle à beaucoup de personnes. L'idée de rêve, ce serait de le faire à côté du jet d'eau, un symbole à Genève, Christine. Non, mais ce serait le rêve, Ce serait le rêve. Daniel ? Ça serait le Graal, oui. De nouveau, aligner les 200 km, comme on a dit, en piscine, c'est vrai que je pense que Jérémy a largement fait 200 km à travers sa carrière, donc c'est vrai qu'on n'allait pas faire ça dans une piscine. On voulait vraiment quelque chose de symbolique, et puis je pense qu'on y reviendra après. Il y a une cause symbolique derrière également, donc c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. C'était pas juste de se dire on fait un défi sportif à 200 km, et puis voilà. On va revenir sur la cause et justement l'association pour laquelle vous allez
allez aussi nager, une jolie cause. Quoi qu'il en soit, c'est un projet qui ne repose pas que sur l'endurance. Il y a vraiment une vision de la coordination là derrière. Vous êtes tous les trois entrepreneurs. Pour le coup, Daniel, avec la Coupe de Noël, toi, tu as déjà géré tout ce qui est aspect sécurité, logistique, partenaire. Au final, c'est qu'un entraînement pour toi. Bah là, c'est dans un cadre fermé en plus, on y met dans une piscine extérieure. Plus facile. Donc, plus facile, on ne sait jamais. Il y a toujours l'aléa de l'événementiel, de gérer 200 personnes, c'est pas évident, de gérer le flux des gens. C'est quand même ouvert au public aussi, rappelons-le. Donc, c'est pas un cadre, entre guillemets, privatisé que pour nous. C'est vraiment, comme disait Jérémy, de faire vivre toute la population là autour et d'accueillir des gens, se lancer dans le défi. Mais c'est vrai que je pense qu'avec le bon cadre qu'on a et la bonne équipe qu'on a et le bon soutien qu'on a, je pense qu'on arrive à gérer largement ça sur un jour et demi, 2 jours maximum. Bon, vous êtes tous les trois entrepreneurs, je le disais. Christine, toi, tu as un centre d'hypoxie à Genève. Oui, j'ai ouvert en septembre un centre qui s'appelle Keep Pushing. Donc, on simule des altitudes entre 2700 et 3500 mètres environ. Oui. Donc, on baisse le taux d'oxygène, on ne change pas la pression. Et puis on habitue les muscles à travailler d'une façon différente. On rajoute un stress supplémentaire à son corps. On a tout type de sportifs d'endurance, des sports explosifs, des personnes en reprise de sport. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe, parce que ça m'intéresse quand même. On fait rentrer des gens dans une salle et on leur dit, je vais simuler un 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude, c'est ça ? Alors, ils rentrent, il y a déjà plus que 2500 mètres, enfin, il y a déjà 2500 mètres d'altitude, par exemple. Puis, on a des séances qui sont... C'est des paliers qui sont faits ou... Non, c'est pas des paliers. Étant donné qu'il n'y a pas de différence de pression, tu vas pas ressentir quelque chose. D'accord. Tu vas pas te sentir mal. Ça, c'est important, la pression, il me semble. Oui, c'est ce qui fait qu'en haute montagne, on peut faire des œdèmes cérébraux, pulmonaires, et qu'on a besoin de faire des paliers, justement, des rotations d'acclimatation. Et qui vient, justement, dans ce centre, en dehors des sportifs ? Eh ben, on a vraiment tout le monde. On a entre une personne qui fait juste du ski de randonnée les week-ends et puis qui a envie de s'entretenir, entre quelqu'un qui fait la course de l'escalade, quelqu'un qui se lance un challenge de faire un premier 5 km. On a des footballeurs, on a des rugbyman, on a des hockeyeurs, on a des boxeurs, on a tout. Est-ce qu'on a aussi des entreprises comme ça On a aussi des entreprises qui ont privatisé des créneaux pour leurs employés et qui viennent me donne des idées régulièrement. Voilà, avec plaisir. Jérémy, toi, entre sport de haut niveau, bien sûr, et la Maison des Planches, toi aussi, tu connais l'exigence. Quelle rigueur tu vas apporter à ce sujet, ce défi des 200 km pour les 200 ans de la Mobilière ? J'espère apporter justement un petit peu de vision sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et surtout un petit peu de rigueur quant à la préparation et quant au jour J. Parce que la performance, on va dire, aquatique, c'est quelque chose que je connais vraiment par cœur. 200 km, ça me parle. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il y a quand même 200 personnes. Mais... En moyenne, quand on n'est pas médaillé olympique, quand on nage un petit peu, mais bon, on va dire qu'on n'est pas un vrai athlète, un nageur, on met combien de temps pour faire 200 km ? 200, beaucoup trop. Non, alors là, on va devoir louer le bassin pendant une semaine. Non, je dirais... Vous nous rassurez, on va se relayer. On va se relayer. On est d'accord. 200, on va se relayer. Justement, on va pouvoir profiter un petit peu de l'ambiance, de l'environnement, de tout ça. Mais si on part sur une moyenne qu'une personne nage 1 kilomètre en 40 minutes, ça me paraît réaliste. Ça veut dire qu'en l'espace de 30 et quelques heures, on aura réussi. C'est un défi, il faut quand même qu'on se bouge et qu'on y arrive. Ouais, c'est un défi, clairement. Daniel, il y a un moment où vous vous êtes dit, non mais là, je crois qu'on est trop ambitieux, va falloir ralentir un petit peu la cadence. Non, parce qu'on organisait déjà les 400 ans de la Mobilière pour faire 2 fois le tour du lac. Donc les 200 km, ça nous fait pas peur. Mais non, de nouveau, on aime bien repousser ses limites, on aime bien lancer un petit défi, puis c'est quand même un défi calculé. On va pas... c'est dans un endroit encadré. On est entre guillemets pied à terre. On n'est pas au milieu du lac ou dans les houles de l'océan ou je ne sais où. Donc on est quand même dans un cadre assez, on va dire assez suivi. Puis comme disait Jérémy, on a l'habitude, on va accompagner les gens. Et puis s'il y a vraiment besoin d'un petit coup de boost, on le mettra s'il y a besoin, mais je pense que oui, on a calculé à peu près 36 heures pour faire ce magnifique défi à 200 personnes. Oui, et on nage pas pour rien, on nage pas pour faire les malins, on nage pour la bonne cause et pour une association, Daniel. Tout à fait. De nouveau, toutes les têtes bien pensantes autour de ce projet se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire en plus, parce que bien sûr, on valide ce défi et ce challenge pour les 200 ans, bien évidemment, mais on s'est dit quel apport en plus on pouvait amener de nouveau côté associatif, soutien, qui parrainer, qui intégrer, etc. Et puis je pense que de nouveau le lien avec le Léman s'est fait naturellement, vu qu'on y sera. L'association de sauvegarde du Léman, l'ASL, parce que protéger le Léman, c'est aussi une responsabilité, c'est de notre responsabilité. Carrément, je pense qu'en tant que sportif professionnel, on a quand même une responsabilité, on a un leadership environnemental qui
qui est quand même important. Ouais. Mais personnellement, je trouve que c'est important de le faire là-bas parce que le lac Léman, bien sûr, c'est un bel endroit, mais c'est surtout un patrimoine qu'on a, qu'il faut conserver et qu'il faut se battre pour justement garder des conditions et puis un endroit si magnifique. Christine, c'est quelque chose qui te parle, toi, j'imagine, en tant qu'alpiniste aussi, hein, la propreté, prendre soin du lac comme on prendrait soin de la montagne. Ouais, traverser un lieu, c'est aussi c'est en prendre soin de toute façon, c'est respecter. Donc comme en montagne... D'ailleurs, parlons-en de la montagne, parce que réellement, on entend tout et son contraire. Il paraît que des sommets incroyables comme l'Everest, c'est quand même grandement pollué. C'est vrai ? C'est assez pollué, c'est vrai. Ouais. Toutes les montagnes, tous les hauts sommets sont assez pollués, ou alors vraiment, il y a des endroits vraiment magiques, sans pollution. Oui, il y en a, ceux qui sont moins fréquentés, oui. C'est vrai. C'est comme partout. Ouais. Ouais. Mais il y a de plus en plus de campagnes de nettoyage, ils appellent ça des campagnes de nettoyage de l'Everest ou autres, donc, qui sont menées par des alpinistes et puis ils vont pour ramasser le plus de déchets possible. Mais à savoir que c'est très compliqué de ramener des choses depuis 8000 mètres. Ouais. Donc ça va se faire tranquillement. Moi je pense que d'ici une dizaine d'années, la montagne sera dépolluée, oui. Bon, le gros problème au final, c'est nous. Bien sûr. Oui, c'est sûr. C'est certain. Et Daniel, pour terminer, l'idée c'est de le faire ensemble. Ça aussi, c'est un beau message. Justement, c'est quelque chose de fédérateur et qui nous tenait à cœur aussi, parce que oui, la natation, le défi en soi est assez solitaire, parce qu'on est dans notre bulle, on fait des allers-retours, mais c'est vrai que d'avoir des gens et des équipes et des relais, et puis l'implication de 200 personnes, c'est quelque chose qui nous tenait grandement à cœur de fêter ça tous ensemble. Vous avez vos 200 ambassadeurs ou pas encore ? On les a pas tous. Il y a encore des places, justement. Voilà, il y a encore des places, justement. C'est ça que je voulais entendre. Ouais, ce sera ouvert aussi à tous, j'imagine, peut-être, j'espère, en tout cas. Nous, on veut des gens motivés. Des gens qui sont là pour justement la bonne cause. Alors moi, je ne viendrai pas. Hein, je serai là en soutien. Je serai là en soutien, mais je ne viendrai pas nager. Par contre, je vous soutiendrai énormément parce que je trouve que la cause est très très belle. Par contre, oui, tu l'as dit, ça peut être aussi ouvert aux autres, aux non-athlètes. Alors, carrément ouvert aux non-athlètes. Après, il faut aussi du soutien, des bénévoles. Bien sûr. C'est tout un cadre en fait qu'on est en train de poser, justement de préparer. Mais nous, on veut que ça soit plus qu'un défi, que ça soit vraiment un mouvement, que ça soit une fête, que ça soit une célébration. Finalement, c'est 200 ans de la mobilière. On est là pour tout faire en même temps. Ouais. Donc c'est là le côté un petit peu touchy de la chose, c'est qu'on a besoin de sportifs, de public, de personnes engagées, tout simplement. Bon, voilà, vous l'avez compris, c'est un appel du pied. On va faire la fête, c'est certain. Et Genève fera la fête à l'occasion des 200 ans de la mobilière. On a hâte, en tout cas. Il y a beaucoup de choses à faire, justement, à l'occasion de cet anniversaire. On en parle tout de suite. Chère Mobilière sur les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Depuis 2 siècles, la mobilière protège, accompagne et rassemble. En 2026, elle va célébrer ses 200 ans. Mais à Genève, ce ne sera pas qu'une simple célébration, ce sera une année d'expériences inédites et d'émotions positives. 5 grands événements qui vont rythmer cette année 2026. On va commencer avec le Mobi Summer Challenge. Alors rendez-vous les amis, le dimanche 21 juin 2026 au Zévo à Aunay. 64 clients vont vivre une journée unique pour ouvrir l'été tout simplement. 32 binômes vont s'initier et assister à un tournoi international de beach volley féminin sur le sable. Eh bien, ils seront encadrés par des joueurs professionnels genevois et une finale internationale féminine, d'ailleurs pour clôturer la journée. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, on parle de défis, on parle toujours de surpasser, etc. Et là, on aurait un truc qui dit « Ah ouais, non, mais t'es trop vieux ». C'est quand même pas cool, Daniel, non ? Ah non, ça, pour revenir à l'eau froide, non, pour moi, c'est ouvert à tous. Hein. Moi, quand on a fait les championnats d'Europe récemment en eau froide, il y en a qui avaient 85 ans. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de limite à vouloir dépasser ses propres limites. Donc, si on est bien encadré, médicalement prêt, psychologiquement, on va dire averti, il y a selon moi, il n'y a aucune restriction d'âge, non ? Et Christine, tu penses que l'âge est plus un frein quand on est une femme qu'un homme ? Non, pas spécialement, mais je pense que ça dépend les disciplines surtout. Ouais. Ça dépend les disciplines. Il y a certaines disciplines que visiblement on peut commencer plus tard. Ouais. Il y en a certaines où c'est pas possible. Et puis on n'est pas égaux aussi face à l'endurance, au sport. Non, bien sûr. À la croissance non plus. À la croissance également.
Oui, quand il est debout, ce monsieur, je le regarde comme ça. Effectivement, nous ne sommes pas tous égaux. On va parler du Moby Rocky Camp. Là aussi, on vous donne rendez-vous. Cette fois-ci, ce sera pendant les vacances d'été. Durant la 2e semaine du mois d'août, 60 enfants de clients vont pouvoir participer gratuitement à une semaine complète de camp de basket et de volley. Ça a été imaginé par Landry Capella, entouré d'ailleurs par des clubs professionnels genevois. L'objectif, c'est donner confiance, créer des vocations, transmettre des valeurs. Ça aussi, c'est important, donner confiance à des jeunes, Christine. Oui, alors ça, clairement, c'est important. Et puis, si ce type d'action peut aider à mobiliser, à fédérer et puis à donner envie, on aura tout gagné. Daniel, tu en vois, toi, des jeunes, justement, pour la nage en eau froide ? On a une restriction, on va dire, plus symbolique qu'autre chose à 15 ans. Ah oui. Après, c'est... Avant 15 ans, c'est ce qu'on conseille. Après, conseillé. bien sûr, de nouveau, si la personne se sent apte à le faire, bien sûr, on se met des défis quand on est plus jeune, donc c'est un peu contradictoire, mais nous, on préconise de quand même, on va dire, appréhender plus le froid comme ça, c'est pas, on s'y lance pas comme ça. Ouais. Mais oui, je dirais qu'à partir de 15 ans, c'est largement accessible, même avant. Mais de nouveau, c'est juste l'encadrement qu'il faut respecter. Jérémy, transmettre, c'est aussi ça, une forme d'exploit ? Carrément. D'inspirer, de transmettre, de partager, ça c'est finalement la réussite qu'on garde toute notre vie, parce que la médaille on l'a chez nous, donc c'est un vrai moment de gloire. Par contre, de partager notre expérience, de partager par quoi on est passé, nos épreuves, tout ce qu'on a réalisé, ça c'est quelque chose qui est durable et qui est magique. Et ce qui doit être magique aussi, c'est de voir des enfants te regarder avec des yeux, avec des étoiles dans les yeux. Alors oui, mais on s'en rend jamais compte le moment même. On s'en rend compte plus tard, ouais. Ça veut dire qu'on profite pas. C'est comme un mariage, ça. On ne profite pas le jour même, c'est ça ? C'est ça. Non, c'est vrai que quand on a des petits qui sont là en train d'impressionner, qui n'osent pas nous poser une question, on se dit pourquoi elle est comme ça ? Parce que moi, je suis normal. Ouais. Mais en fait, aux yeux des autres, on l'est pas forcément. Bien sûr. Et ça, on s'en rend compte quand on a un peu pris un peu plus de recul. Bon, on va parler également de Moby 200, on en a parlé tout au long de cette émission. La vague des ambassadeurs, alors si les étoiles le permettent, et ça forcément, on va croiser les doigts, ce sera le premier week-end de septembre 2026. Retenez-le bien, 200 participants, clients, ambassadeurs, 1 km chacun, face au jet d'eau peut-être, on l'espère en tout cas, et sous le regard de la Mobilière et de ses athlètes qui nous entourent, le tout pour soutenir une association pour la sauvegarde du Léman. J'ai envie d'y croire, je suis sûre que je suis certaine qu'on va faire plus de 200 km, Daniel. C'est fou. On pourrait, mais le but c'est déjà faire les 200 pour marquer le coup des 200 ans et puis après avoir, comme je disais en préambule, 400 km, on les attaque s'il le faut, mais on en reparlera en temps voulu. Bon, Jérémy, la symbolique, elle est forte pour l'athlète que tu es, le champion de natation. Oui, et puis autant le défi d'en faire 400, c'est vrai que c'est un vrai défi, mais moi je suis un peu moins chaud, parce qu'il faut que c'est énorme. Mais par contre, plus tôt on les termine, plus tôt on peut célébrer justement cette victoire. Donc je trouve que c'est vraiment symbolique de s'arrêter à 200 mètres, 200 km, parce que comme Dan l'a dit, c'est 200 km et 200 mètres, je crois, c'est exactement le contour du lac Léman. Ouais. Donc on fera peut-être faire justement à quelqu'un d'important le 200 mètres symbolique pour terminer ce contour du lac Léman. Mais ça serait bien d'après justement profiter et puis célébrer comme il se doit. Bon, vous l'avez compris, il y a plein de défis qui nous attendent cette année. Christine, toi, tu es plutôt solo dans l'exploit. Ça te parle, un exploit collectif ? Oui, ça parle parce que, encore une fois, l'exploit est toujours plus beau si on peut le partager. Mon exploit, il est seul en montagne, mais je profite quand je suis ici et que je peux partager avec les autres, en parler, raconter. Bon, et vous allez pouvoir aussi partager un exploit lors du MobiKart circuit. Rendez-vous à l'automne 2026, les 21 et 22 octobre, justement. Changement d'univers, là, on va partir sur 2 jours intergénérationnels à Balexer, un tournoi Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 dans des salles de cinéma, des familles l'après-midi, des jeunes le soir, et puis une grande finale commune. Le but, tout simplement, rassembler les générations autour du jeu, autour du rire, autour de la compétition bienveillante. Je crois que ça parle à certains. Il me semble, Jérémy est plutôt quand même très très chaud pour le projet. Alors moi, je suis un geek dans l'âme. Ouais, vraiment, c'est vrai. Carrément. Je peux passer des soirées ou des week-ends sans sortir voir la lumière, donc je suis vraiment un geek dans l'âme. On embrasse donc ta femme, bien sûr. Exactement. Moi, je suis full la paix, donc ça c'est pas mal. C'est sûr. Mais du coup, pour Mario Kart, quand on m'en a parlé, le jour d'après, j'ai été acheter le jeu. Acheter la console, et puis là j'ai mon petit circuit quotidien d'entraînement, parce que le jour J je vais arriver, je vais pas être là pour rigoler, moi je vais être là pour en découdre. Bon, très bien. Et Christine, tu participes ou pas ? Non, moi j'ai jamais eu de Game Boy, je suis pas du tout écran télé, donc peut-être que je vais laisser ma place. Et puis, j'avoue que je suis assez comme toi. Dan, toi t'es plus peau de banane ou carapace ? Non, je suis plus comme Jérémy à fond dans le truc. Après moi j'ai fait Mario Kart il y a une quinzaine, vingtaine d'années, le premier Mario Kart sur Sega ou sur Coleco, je sais même plus comment ça s'appelle, mais non.
faudrait que je ressorte les vieux jeux pour me remettre dans le bain, mais non, de nouveau, c'est collectif, c'est tous ensemble et je pense qu'on va bien s'amuser autour de la petite compétition Mario Kart. Hein. Bon, très bien. Vous avez quelques mois en tout cas pour vous entraîner. On va parler rapidement, avant de se quitter, de vos projets respectifs. Honneur aux dames, Christine, certainement un autre sommet. Alors, je repars le 15 mars en expédition au Népal pour tenter le Dholagiri, qui est à 8167 mètres. Et on espère que... J'ai une question par rapport, parce qu'on est quand même sur Cher Mobilière, c'est un assureur. On est assuré jusqu'à combien quand on est alpiniste? Est-ce qu'on est assuré déjà? Est-ce qu'on trouve quelqu'un qui dit bon, on te suit jusqu'au bout? Alors, on te suit, mais jusqu'à la moitié. Ça se passe comment? Ils suivent, mais au niveau du rapatriement, il y a des altitudes, oui, par contre. D'accord. Ouais, il y a des altitudes. Donc, c'est au-delà de combien? 6500 mètres en général. 6005. Ouais, en général, c'est ça. Tu te le dis ou jamais? Non. Non. Je ne pense pas à ça. On n'y pense pas. Tu y penses On pas. n'y pense pas. Et justement, moi j'ai une question plus personnelle, même très personnelle. Est-ce que quand on fait justement des sommets comme tu le fais, est-ce qu'on se dit, aujourd'hui je peux rester là-haut? Non, je crois qu'on n'y pense pas, parce que sinon on n'y va pas. Ouais. On va nulle part à un endroit où on pense qu'on va mourir. Ouais. Donc non, j'y pense pas. Très bien. Daniel, tes projets? Beaucoup d'eau froide. Après, on part plus sur la saison, on va dire, printanière en ce moment. Donc, mais non, que ce soit de nouveau autour de la Coupe de Noël, on a une autre manifestation à Rolle. On essaie de développer la pratique de nage en eau froide encadrée. Et personnellement ou sportivement parlant, oui, plus la préparation des championnats du monde l'année prochaine en eau froide. À partir de quelle température on n'est plus en nage en eau froide? De nouveau, il y a nage, comme on appelle ça, le winter swimming, c'est sous 10 degrés. Et ce qu'on a fait récemment, c'était le ice swimming, donc c'est sous 5 degrés. Très bien. Donc là, c'est plus une préparation pour les compétitions à sous 5 degrés. Et je sens Jérémy qui dit « Ah, c'est pas possible, quoi. » Non, c'est trop froid. Non, c'est trop froid. Pourtant, j'ai, sous les conseils de Daniel, fait la Coupe de Noël. C'était génialissait. Ouais. Franchement, incroyable. T'as pris du plaisir. On a quelques photos qui passent derrière, qui sont diffusées. Et toi, tes projets, Jérémy Desplanches? J'en ai pas mal. Actuellement, je suis en train de sur une formation de chef de vente. À côté, j'ai une vraie passion pour la transmission, notamment des valeurs de l'olympisme, donc auprès des jeunes et des entreprises. Et je suis rentré dans la Maison des Planches, donc l'entreprise familiale, depuis quelques mois, où pour l'instant, je cherche un peu ma place et je suis en pleine formation. Bon, très bien. On te souhaite en tout cas plein de belles choses. Merci. Christine, on te souhaite des sommets toujours plus hauts, des horizons toujours plus grands, bien sûr, et puis des ascensions à la hauteur de ta passion. Jérémy, que les lignes d'eau te portent, bien sûr, n'importe où, mais en tout cas vers tes nouveaux défis. Et puis toi, Daniel, je te souhaite une année intense, pleine de défis aussi givrés que ton audace, voilà, et surtout à la température de tes rêves. Elle était pas belle, celle-ci, voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous d'avoir participé à cette belle émission, la première de la saison 3. Merci d'avoir été avec nous. À très très bientôt sur le plateau de Cher Mobilière, bien sûr, pour fêter les 200 ans de la mobilière, vous l'avez compris. Ciao.